Vous êtes l'ex-entraîneur de l'équipe de Sétif et les deuxièmes du championnat avec 2 matchs en retard. Est-ce qu'on peut dire que c'est un parcours honorable jusque-là? Je pense pas, parce que c'est pas honorable, parce que l'Entente c'était une grande équipe, qui a été formée pour gagner la Champions League, bien sûr. C'est un projet que j'ai fait moi-même. Avec mon staff, bien sûr, pour gagner la Champions League, c'est pas seulement pour gagner le championnat. Je pense que la deuxième place au championnat, c'est pas honorable pour l'Entente, parce que si on voit les qualités de cette beaucoup plus financière, presque le 80% de plus sur Schliff, par exemple. Donc, réellement, donc vous n'êtes pas satisfait du résultat. Non, je suis pas satisfait. Mais il est quand même au sommet. Hein. Je suis pas satisfait parce que ce projet, il est fait pour gagner la Champions League, bien sûr. En championnat, on doit vraiment gagner le championnat avec beaucoup d'avantages. Oui, bien sûr, mais le championnat, il faut gagner avec beaucoup d'avantages, parce que si on voit les deux derniers matchs, match nul à l'Khoub 3-3, un match nul chez eux contre l'Amsio 0-0, ça dit quelque chose. Parce que je pense que cette équipe, elle a besoin d'un grand entraîneur avec les joueurs qu'ils ont maintenant. Je pense qu'ils vont gagner. Mais la demande que j'impose, est-ce qu'on a fait l'équipe seulement pour gagner ce championnat? On a fait l'équipe pour jouer, pour gagner la Champions League. C'est ça la demande. Est-ce qu'on accède cette année pour les poules ou non? C'est ça la demande. Est-ce qu'on est prêt pour accéder à les poules et pour faire ce parcours-là, qui est très très important pour Sétif, pour la ville de Sétif, pour la population de Sétif, beaucoup plus, qui la mire cette chose-là. Donc, vous tenez à cœur pour ce projet de Ligue des Champions d'Afrique. On dirait que ça vous touche un petit peu le fait qu'on a cassé le projet. Peut-être jusqu'à maintenant, j'ai pas osé de prendre un club. J'ai beaucoup de contacts. J'ai pas osé de prendre un club. C'est seulement parce que je veux vraiment jouer cette Champions League et je veux vraiment la gagner. Parce que ça fait mal au cœur que je suis venu en Algérie. C'est pour ça. Pour un projet de 3 ans. Mais malheureusement, c'était pas. Voilà, en Italie, donc entraîneur italien, nationalité algérienne, mais je connais la formation c'est en Italie. تشغري تقريبا 21 عام italien, 21 ans en Italie. J'ai joué au football en Italie et j'ai fait ma formation à l'école de Coverciano. Je suis sorti de l'école qui a fait sortir Capillo, Arrigo Sacchi, tous ces gens-là. Je suis de le même niveau et de même école que je suis sorti. Donc je suis venu en Algérie pour donner quelque chose de bien pour l'Algérie. Malheureusement, j'étais pas pour quelques responsables, je n'étais pas bienvenu. Voilà, très d'accord. On va en parler de ça de toute façon dans la deuxième partie. Mais je ne sais pas, est-ce que d'après vous, quand vous dites que l'Entente de Sétif peut être champion d'Algérie cette saison, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi peut-être pour la JSK ou la GSMB qui peut un petit peu faire la surprise de cette saison? Tout dépend, on ne dit jamais, parce que le football c'est pas une science exacte. Tu ne peux pas dire que l'Entente gagne le championnat. Moi je dis que l'Entente va gagner le championnat parce qu'ils ont les joueurs les plus bravos dans le championnat, c'est ça. C'est pour ça. Mais je pense que sur les GSK, ils vont faire mieux au Mercato, peut-être. Ils vont faire quelque chose. Parce qu'il reste toujours un grand club, le GSK. Voilà. Je voulais juste vous poser la question justement sur l'effectif de Sétif. Et pratiquement il y a plusieurs équipes qui se plaignent un petit peu de l'Entente des Sétif, qui aspirent un petit peu leurs joueurs. ما نجمش نقارن ثوكر les joueurs dans le professionnalisme, dans le marché, tout est possible. Donc ils utilisent le marché, ils ont de l'argent, ils prennent le plan financier. Oui, c'est le plan financier. Ils donnent 2-3 milliards jusqu'à 4 milliards pour le joueur. Et je ne pense pas que les GSK vont donner 4 milliards pour un joueur. C'est trop exagéré, je pense, dans le football algérien. Mais l'Entente, ils sont disponibles de donner ça. Dans le football algérien? Je ne peux pas dire, c'est le marché. C'est le marché, c'est comme ça. Mais il faut que les autres, ils doivent avoir de l'argent pour faire ça. Donc c'est l'argent qui fait l'équipe? Je pense, non, c'est pas seulement l'argent, c'est la programmation. Moi, je suis pas d'accord que seulement l'argent. Oui, avec l'argent, tu peux gagner le championnat. Mais quel championnat? Le championnat algérien, pour moi, c'est un championnat très faible, confrontant le football, le vrai football. Donc, M. Nourdine Zikri, il y a des rumeurs qui circulent. Apparemment, vous pouvez endosser le d'entraîneur de Mouloudia d'Alger.
ce qu'on a entendu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous allez confirmer ça? C'est toujours des rumeurs, bien sûr. Ah oui, donc on confirme la rumeur. Le Mouloudi reste toujours un grand club et j'aimerais bien un jour entraîner cette équipe-là. Pourquoi pas? Ça m'intéresse beaucoup plus parce qu'ils vont jouer la Champions League. Ce qui m'intéresse beaucoup plus. Et Maladini, c'est vrai, يعني aurait aimé. Donc, محل تسير هذا السلام c'est sur غلط d'entraîneur. نتمنى ان شاء الله السيايا ناقل غير والسنه دي غورن ان شاء الله ما الا جديد المكتوب سوى النايد سوى النايد فازا كما سوى النايد لا ما نجمش un petit scoop un petit scoop dans l'émission ما تاني je serais fier d'être un entraîneur d'un grand club mais grand club comme Mouloudia d'Alger peut-être le Mouloudia d'Alger pourquoi pas alors d'ailleurs, dans mes déclarations, j'ai dit toujours que l'équipe nationale peut vraiment faire beaucoup plus, mieux plus que ça. Mais malheureusement, on n'a rien fait. Dans le premier tour, on a sorti, on a perdu presque, on a fait un match, on a perdu 2 matchs, on n'a rien fait. Donc, c'est ça que je peux pas dire qu'on en aurait. Mais participer au mondial, c'est toujours un honneur pour un pays. C'est la chose très très importante au pays. Donc 24 ans après, on peut dire que c'est honorable quand même. Hein? On était absent du mondial. Est-ce qu'on peut dire que c'est honorable? Bien sûr, pourquoi pas. La seule chose que je peux dire de plus, on aurait bien fait mieux dans ce mondial-là. Avec l'équipe pareil, avec l'effectif. Bon, avec l'effectif, on a d'autres joueurs qu'on a laissés à la maison que peut-être ils vont donner beaucoup plus que les joueurs qui ont participé. Voilà, juste un petit mot sur l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale justement, Rabah Saaden, pour vous. Est-ce qu'il a effectué un bon travail? Bon, je pense que Rabah Saaden, il parle carrément. C'est un entraîneur qui a gagné beaucoup de choses, beaucoup plus. Et il a participé dans 3 mondiales. C'est pas donné à n'importe qui de participer dans 3 mondiales. Mais je pense que le dernier mondial, il n'a pas fait un grand travail dans la compétition, parce que oui, on est qualifié, bien sûr, c'est très très bien, c'est toujours le mérite, même aussi quelques pourcentages revient beaucoup plus au sélectionneur, l'entraîneur de l'équipe nationale, mais je pense qu'on n'a pas osé de faire un grand travail. Et sortir du mondial justement sans marquer de but, est-ce que c'est pas et c'est ça le problème, on est resté presque 2 ans et qu'on a un problème d'attaque. 2 ans qu'on n'arrive pas à développer un jeu offensif qui peut vraiment nous donner la garantie de gagner quelques matchs. On ne gagne pas, c'est ça le problème. Monde. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On a attendu 24 ans pour aller en finale mondiale, pour perdre 2 matchs et de faire un match nul et de ne pas marquer le but et tourner à la maison. Donc, si on dit qu'il faut qu'on prenne les leçons, il faut qu'on essaye de programmer, de travailler avec un programme. Et c'est ça ce qu'on doit. Je dois dire de l'équipe nationale actuelle, je dis qu'ils ont, dernièrement, ils ont perdu avec l'équipe la plus faible qu'il existe en Afrique. Un match nul avec l'équipe la plus faible en Europe. Qu'ils n'ont même pas les traditions de football. C'est ça ce qu'on dit. Il n'a jamais été le programme. C'est ça le problème de l'équipe nationale, c'est bien la programmation. Ouais, on a suivi un petit peu vos déclarations justement un petit peu partout, à travers la presse. Vous accentuez beaucoup plus sur la programmation. Ça veut dire la programmation. Vous insinuez quoi? Je voudrais dire la programmation, ça veut dire tout. La programmation, c'est tout. C'est quand on dit, par exemple, nous, on est allé en mondial. نروح للمونديال باش نير المونديال نخسر نتيجه هذا النقل لي جوار اللي نويه نغ المونديال مالي لا نيميرا 7 نير 8 ودلينش اذا اون با في دو بروغرام 7 نير 8 لي جوار ولينش لي جوار نغا قال نتنين تعول في اللسن اسا ديال ليكيبات نسن والتيرانش والغرش نتا بلاصه نتسن ما تنقى نعول في اللسن اي اون با في لي ريزيرف tout à fait et c'est ça le problème. Quand on dit la programmation, c'est la programmation. Quand on dit il y a 60 joueurs pour l'équipe nationale, il faut qu'on voit 60 joueurs pour l'équipe nationale. Et qui mérite dans le moment donné, et il doit jouer. Et ça veut dire qu'il faut donner même la chance aux joueurs de l'équipe nationale du championnat d'Algérie. Je dis que je cite un nom par exemple, Metref. C'est le meilleur joueur algérien actuel.
Il n'a pas participé au mondial, c'est malheureux. Il n'a pas participé à la Coupe d'Afrique, c'est malheureux. C'est le joueur, c'est le meilleur. Il a gagné, il a gagné tout avec l'entente. Il a marqué, c'est un milieu de terrain récupérateur qui peut vraiment faire la différence en avant. Il a marqué 15 buts. Il n'était jamais été sélectionné pour l'équipe nationale. Dernièrement, il a eu le choix aussi. Hein. Oui, dernièrement, il a joué 10 minutes d'un match amical contre une équipe comme ça. Donc, on peut dire que pour l'équipe actuelle, c'est mal parti. Hein. ودنا لهم وراك نقلق اعطيني غد تقدر حتى تحد جيش تقلي اقلك لي فرنسا ما الا قد تحبان ثمورث الناس قال تحبان ثمورث الناس الغاشي ثمورث الناس لازم هذه لي الحق هذه لي الحق ما بالك العباد هذا السلن وهذو قارن قال لي قريت نور الدين لا القران ولا السنه قال لي قرن سي مون بوين دو في Moi j'ai dit mon point de vue clairement. هكا نقولوا يعني هنا ما خصنا هذاك البوين دو في دي نور وهذاك jusqu'à présent du début que j'ai arrivé en Algérie je parle beaucoup plus de l'équipe nationale je parle de la stratégie de l'équipe nationale je parle des joueurs d'équipe nationale à ça العباد كل قرن ذكري غير الحق voilà لو كان سمعوني في لو مومون نخلد شماني نخلد يسا دونك زبر نفهم ذاك كثر الامور صعب نضوعرا l'équipe nationale pour la qualification. صعب bien sûr صعب ماشي الماروك il est en train de travailler et il a pris un des entraîneurs les meilleurs dans le monde et pour arriver et qu'est-ce qu'on a fait nous c'est ça la demande. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Pour moi on n'a rien fait. Mais il y a un sélectionneur en poste hein. Je peux pas dire c'est un jeune, il doit démontrer que quand même c'est pas le moment qu'on va donner l'équipe nationale pour ce sélectionneur-là. C'est un jeune, c'est un élément qu'il est en train avec l'équipe B de démontrer quelque chose de bien. On leur donne la chance dans l'équipe B. Si elle arrive à faire quelque chose avec l'équipe B, de moment-là, on peut vraiment le donner l'équipe nationale, mais c'est pas le moment. J'ai parlé avant, j'ai dit l'équipe nationale, ils ont besoin d'un grand entraîneur. Voilà. Justement, avec votre franc-parler, on a tendance que les gens aussi, ils vous disent, c'est comme si c'est des étiquettes, ils vous disent que vous tombez, vous tirez à boulet rouge sur tout le monde, à tout ce qui bouge, hein, vous tirez sur tout ce qui bouge. Quelle est cette affaire justement qui vous concerne avec le sélectionneur actuel, qui est Abdelhak Ben Chikha? Non, il n'y a rien de spécial. J'ai en train de parler, j'ai toujours parlé seulement de programmation ou du côté technique, tactique. Personnel, j'ai rien avec lui. Dernièrement, je lui ai envoyé un message parce qu'il était à l'hôpital. Je lui ai envoyé un message pour lui dire deux mots, etc. J'ai rien. Bien sûr, c'est notre frère, c'est mon ami avant tout. فهمتني صبيت وكل شيء لكن هذا يتعلق الامر هذا الامر يتعلق الجزائر ليكيب ناسيونال الجزائر ما الا ليكيبين الجزائر ليكيب ناسيونال الجزائر من الجزائريين الكل النذلاي فلاس الكل ما الا الجزائريه نقعيت العباد وهذين العباديين تكونون سوسمت خذاك النون اغنيين اغنوش ندير حاجه تكتبها ما ونشرو تثلايش الكل في الجزائر لا نحواجك كاين نحواج ولا غادي يهضر الحاجتي كحلان tu ne le bon de touche de l'équipe nationale. C'est ça le contraire. Moi, je ne cherche pas le bon de touche de l'équipe nationale. Moi, je cherche le bien de l'équipe nationale. Ils ont compris ça, peut-être. Inch'Allah, mais quelle est cette phrase, justement? Je vous la reprends. Hein, on l'a déjà entendu, on l'a lu dans la presse. Ben Chikha, justement, qui vous a dit « Qui êtes-vous pour me critiquer ?» C'est bien écrit. Hein. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez à répondre là-dessus? Moi, j'ai répondu après que je suis tourné dans l'Afrique, je lui ai répondu, je lui ai dit, moi, je suis simplement un entraîneur italien, algérien de nationalité, que je suis tourné dans mon pays pour le bien de mon pays, et j'ai été critiqué sur le plan de programmation et sur le plan technique et tactique. J'ai pas osé de toquer ta personnalité. Jamais j'ai attaqué la personne, mais j'ai parlé du côté technique. Sur lui, j'ai parlé de programmation. Lui, il a programmé 10 stages pour l'équipe nationale B. 10 stages. Chaque mois, il prend le joueur pour 7 jours. Donc 10 stages. Est-ce qu'il a fait ces stages-là actuellement? Non, il n'a jamais fait de stage.
Donc c'est une question de programmation. Et voilà, c'est ça. J'ai parlé seulement de programmation, j'ai pas attaqué la personne. La personne a fait un bon travail en Tunisie, je pense qu'elle a fait un bon travail. C'est un travail jeune, qu'il peut vraiment faire beaucoup de choses dans l'avenir. Et ça, pourquoi pas. Mais comme technicien, je la vois vraiment pas comme ça.